Bonjour, je suis heureux de vous accueillir sur le site de la construction de la nouvelle station d'épuration de la communauté de communes des Trois-Rivières. Station d'épuration pour 6 communes, Auteuil, Douy, Cloît-sur-le-Loir, Romilly-sur-Aigre, Montigny-Guadelon et Saint-Hilaire-sur-Yère. Cette station est dimensionnée pour 5500 équivalents habitants. Donc elle va épurer les eaux. Mais qu'est-ce que sont les eaux sales? Les eaux sales, ce sont les eaux du bain, les eaux de lessive, les eaux des toilettes. Toutes ces eaux, donc, il faut traiter, épurer, nettoyer. Et pour les nettoyer, il y a un procédé très original. Ce procédé consiste à faire grandir des plantes que l'on appelle des roseaux, des rhizophytes, qui vont se nourrir des boues justement de cette station, de manière à épurer les eaux et faire en sorte qu'elles redeviennent claires. 16 mois de chantier pour construire cette belle station, avec surtout un parcours pédagogique pour les enfants des écoles, de manière à ce qu'ils puissent découvrir les différentes étapes justement de ce que l'on appelle l'assainissement, c'est-à-dire le nettoyage des eaux usées. Donc c'est un beau projet à vocation environnementale, un projet indispensable pour tous les habitants de ces 6 communes. C'est au mois de mai 2008 que la construction de la station d'épuration de Cloît-sur-le-Loir commence pour s'achever au mois de septembre 2009. Tout au long des 16 mois du chantier, les nombreuses interventions se sont déroulées en 4 phases majeures. La première est la construction des 2 bassins qui reçoivent et traitent les eaux domestiques et que l'on appelle respectivement le bassin d'aération et le bassin de clarification. La seconde phase est la construction des 8 autres bassins rectangulaires qui traitent les boues récupérées grâce aux roseaux, dénommés également rhizomes, plantés sur un lit de sable. La troisième phase consiste dans tout l'aménagement de l'appareillage nécessaire à la technique très complexe de la station, travail réalisé par les techniciens et ingénieurs de la société SOR, leader dans les solutions relatives au domaine de l'assainissement. Enfin, la quatrième phase concerne tout l'aménagement de l'espace de la station. Faire les terrassements pour le parcours pédagogique, terminer la plantation de plusieurs milliers de roseaux et ajouter une dernière touche artistique par le travail du paysagiste qui embellit les espaces végétaux entourant le site. La station d'épuration de Cloît-sur-le-Loir est à la pointe du développement durable, car elle fait appel à un procédé de traitement des eaux domestiques très innovant et écologique. C'est ce procédé que nous vous invitons à découvrir avec la complicité de Nicolas Clouet de la société SOR, qui sera notre guide tout au long de cette visite dans les coulisses de la station. Donc ici, nous sommes à l'entrée de la station où l'on reçoit les effluents de l'ensemble des communes de la communauté de communes des Trois-Rivières gravitairement. Les effluents sont ensuite relevés vers l'entrée des ouvrages, vers le bassin d'aération, grâce à 2 pompes. Le seul traitement que l'on fait ici, c'est un dégrillage grossier avec une maille d'un pas de 1,5 cm environ. On retient tout ce qui est gros déchets grâce à l'appareil qui se trouve derrière moi. Depuis le poste de relevage, les effluents sont envoyés sur cet appareil. Cet appareil fait office de pré-traitement. Il permet de retenir sable, graisse, tous les petits déchets que l'on ramène depuis les réseaux domestiques. À la sortie, on se retrouve avec une eau qui n'est pas traitée, mais qui est plus claire. De cet appareil, l'eau tombe dans le bassin d'aération. Nous sommes ici sur la passerelle du bassin d'aération et les effluents tombent après dans le bassin d'aération où l'on traite là par contre, proprement dit, la matière organique. Donc ici, nous sommes dans le bassin d'aération. Après le passage dans le tamis où l'effluent a été dégrillé finement, les effluents tombent dans le bassin d'aération. Donc il y a une zone de contact et une zone de mélange où l'on traite la matière organique. Les effluents domestiques amènent de la matière organique qui est composée principalement de carbone, d'azote et de phosphore. Donc ce sont les bactéries qui sont contenues naturellement dans les effluents qui permettent de traiter cette matière organique.
Ici, nous sommes au pied de la cuve de stockage de chlorure ferrique. On peut stocker 20 mètres cubes de chlorure ferrique. Donc le chlorure ferrique sert pour le traitement du phosphore. Et ces deux pompes permettent de doser et d'injecter le chlorure ferrique dans le bassin d'aération. On dégrade la matière organique pour avoir une eau qui sera moins chargée en matière organique. Cela, ça permet en fait d'éviter d'apporter plus de pollution par la suite dans les cours d'eau. Il faut savoir que si on rejette trop de matière organique dans les cours d'eau, ça pourrait faire ensuite d'eutrophiser les cours d'eau, c'est-à-dire de favoriser le développement des algues dans les cours d'eau, de tout un tas de matière organique en fait qui va asphyxier le milieu récepteur, la rivière, et qui va détruire tous les écosystèmes dans lesquels on va rejeter les effluents. Une station d'épuration, ça sert à ça. Ça sert à enlever la matière organique que l'on rejette dans nos eaux domestiques. En suspension, les bactéries s'assemblent sous forme de colonies et elles forment des flocs, c'est-à-dire des petits amas de cellules. Et c'est ce qui forme les boues d'épuration. Ces boues d'épuration, il faut régulièrement les extraire du bassin d'aération, sinon on arrive à un milieu qui rapidement sature. Donc régulièrement, on est obligé d'extraire ces flocs, ces matières en suspension. Il y a plusieurs manières de les traiter. Ici, sur la station d'épuration de Cloix, on les traite sur des lits plantés de roseaux. Donc les boues sont extraites depuis le bassin d'aération et envoyées vers les lits qui se trouvent ici derrière moi. Donc ici, on est dans les lits à macrophytes, les lits plantés de roseaux. Ce qu'on voit ici à ma droite, c'est la cheminée d'alimentation des lits. Les boues sont envoyées depuis le bassin jusque dans les lits plantés de roseaux. La boue tombe ici, rebondit sur les massifs en béton qu'on voit ici et se répartit sur l'ensemble des lits. Donc là, on voit une structure, un seul lit. Il y en a 8 comme celui-ci pour une superficie totale de 2200 m². 2200 m² à raison de 6 roseaux par mètre carré, on obtient 13 200 roseaux que l'on plante à la mise en service ici sur la station. Chacun des roseaux a, on le voit ici, donc un réseau racinaire et puis des racines un petit peu plus grosses qu'on appelle des rhizomes. Ces rhizomes vont coloniser tout le massif et on va avoir une forêt de roseaux qui va se développer ici dans les lits. Le réseau racinaire que développent les roseaux va permettre d'aérer en fait le massif filtrant. Les racines vont se développer dans les boues et vont créer des chemins pour le passage de l'air et pour le passage de l'eau. Donc ça va faciliter la percolation et l'aération des boues. Le fait que l'air puisse passer à travers les boues va permettre que les boues ne deviennent pas septiques et ne produisent pas de boue. Donc on a un système très simple et très robuste pour pouvoir d'une part stocker les boues et d'autre part les assécher et en réduire leur volume. Donc on ne peut pas épandre les boues continuellement sur toute l'année, donc on les stocke dans les lits et puis pendant les périodes d'épandage, on prend les boues, on les donne aux agriculteurs qui peuvent donc les utiliser comme engrais sur leurs exploitations. On a planté un massif à base de graminées ornementales. Aujourd'hui, un certain nombre de collectivités essaient de remplacer certaines zones de gazon par des massifs à base de graminées, car ce sont des plantes qui nécessitent peu d'entretien, c'est-à-dire pas d'apport d'engrais, pas de traitement chimique et pas d'arrosage. Ce sont donc des plantes très respectueuses de notre environnement. On a effectué un paillage à base de Miscanthus broyé. Le Miscanthus est une variété pérenne de roseaux chinois de la famille des graminées qui ressemble un peu au bambou ou à la canne à sucre. Ce Miscanthus est produit sur notre territoire puisqu'en 2007, la communauté de communes des Trois-Rivières a été une des premières communautés de communes du département d'Eure-et-Loir à faire la promotion de cette culture. Vous avez donc là des exemples concrets de la politique menée par notre communauté de communes en matière de développement durable. C'est la fin de notre visite. La station d'épuration intercommunale de Cloix-sur-le-Loir est, comme nous l'avons vu, moderne et performante, avec une capacité de traitement de 1053 m³ d'effluents par jour. Les raccordements de l'ensemble des 6 communes à la station seront effectués en 3 tranches de 2009 à 2011. Cette nouvelle station constitue l'une des réalisations emblématiques de la communauté de communes des Trois-Rivières pour la protection de l'environnement et la qualité de vie des habitants.